Sagesse, chapitre 2. Ceux qui en eux-mêmes ne pensent pas avec droiture ont dit : notre vie est courte et pleine de tristesse, et la fin de l'homme n'est pas un remède à ses maux. L'on ne connaît personne qui soit revenu de l'enfer. Car nous avons été engendrés sans réflexion, et après cela nous serons comme n'ayant pas été. Le souffle qui s'échappe de nos narines, c'est une fumée, et la pensée est une étincelle, dans l'agitation de nos cœurs. Quand elle sera éteinte, le corps sera cendre, et le souffle se répandra comme l'air insaisissable. Et notre nom sera oublié dans le temps, et nul ne se souviendra de nos œuvres, et notre vie passera comme l'ombre d'un nuage. Elle se dissipera comme un brouillard chassé par les rayons du soleil et tombant sous la chaleur. Car notre vie est le passage d'une ombre, notre fin est sans retour, elle est scellée et nul ne revient. Venez donc, et jouissons des biens présents. Hâtons-nous d'user de la créature pendant notre jeunesse. Enivrons-nous de parfums et de vins délicieux, et ne laissons point passer la fleur de la saison. Couronnons-nous de roses avant qu'elles soient flétries. Que nul de nous ne soit privé de nos plaisirs. Laissons partout des signes de nos joies, car c'est là notre partage, c'est notre sort. Opprimons le juste s'il est pauvre, n'épargnons pas la veuve. Ne respectons point les cheveux blancs du vieillard chargé d'années. Que la force soit notre loi de justice, car tout ce qui est faible est inutile. Tendons des pièges au juste, car il nous est importun, il est contraire à nos œuvres. Il nous reproche nos manquements à la loi, il nous diffame en décriant notre conduite. Il assure qu'il a la science de Dieu, et il se nomme le Fils de Dieu. Il est pour nous comme un blâme vivant de nos pensées. Et nous est odieux même à voir, parce que sa vie n'est point comme celle des autres, et que ses sentiers sont différents. Nous sommes estimés par lui de mauvais aloi, et il se détourne de nos voies comme de choses impures. Il déclare heureuse la fin du juste, et il se glorifie d'avoir Dieu pour Père. Voyons s'il y a quelque vérité en ses paroles, éprouvons les choses de sa fin. Car si le juste est fils de Dieu, Dieu le protégera, et le tirera des mains de ses adversaires. Interrogeons-le dans l'outrage et la torture, afin que nous connaissions sa douceur et que nous jugions de sa patience. Condamnons-le à une mort infamante, car alors nous verrons s'il y a vérité en ses paroles. Voilà comme ils ont raisonné, et ils sont tombés dans l'erreur, car leur malice les a aveuglés. Et ils n'ont rien pénétré des mystères de Dieu, ils n'ont point cru qu'il y eût un salaire pour la sainteté, et ils n'ont fait nul cas de la récompense destinée aux innocents. Car Dieu a créé l'homme pour l'immortalité, et il l'a créé à son image et ressemblance. Mais la mort est entrée dans le monde par l'envie du démon, et ceux qui sont de son parti sont ses imitateurs.